L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix. Ici Will Gauthier pour ce deuxième épisode du marché public de Baie-Saint-Paul. Cette semaine, on est allé parler à une artisane et une productrice, deux entrevues très intéressantes que j'ai très hâte de vous partager. Alors c'est sans plus tarder que je souhaite une excellente émission. Donc, je suis avec Louise Vidricaire. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous-même? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, vous présentez Azulé et ça semble être des produits de lavande, mais qu'est-ce que c'est exactement comme produit que vous avez aujourd'hui? Ce que j'ai comme d'habitude, c'est qu'on offre des produits à la fois pour les papilles et pour le cocooning. Donc, cocooning, on s'entend savon, baume à lèvres, trio, sachet, dont cette année, j'ai un porte-savon par une artiste céramiste locale, c'est Mireille Gaudet. Donc, et je procède à développer des produits azulés avec des partenaires locaux. Donc, je ne fais pas de savon, et je ne fais pas de coquille, mais c'est comme ça que Azulé prend des proportions d'une année à l'autre. Alors, très bien, très bien. Et Azulé, justement, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? D'où ça vient? C'est un mot forgé parce que je suis traductrice de métier. J'ai pris le mot azur qui veut dire bleu, le mot vallée parce que nous sommes dans une vallée et je les ai joints. Donc j'ai forgé un nouveau mot, azulé. Ah, très intéressant. Et vous, chez Azulé, est-ce que vous avez une clientèle cible que vous visez plus que les autres dans le fond? Pour moi, l'aspect horticulture était essentiel pendant les 3 premières années de mon entreprise, donc en démarrage. Et l'été dernier, j'ai eu la première récolte. Donc, les produits que vous voyez aujourd'hui sont basés sur la récolte. Et on se spécialise en lavande culinaire pour les chefs de Charlevoix. Et je suis membre donc aussi de la gamme agro-touristique. Ça veut dire qu'il y a des beignets à la lavande, il y a des chocolats, il y a des champignons, il y a toutes sortes de produits maintenant à laquelle les chefs et les consommateurs peuvent s'inspirer différemment. Donc, dans le fond, vous avez autant une clientèle industrielle que commerciale que personnelle. Mais on se rejoint tous dans l'offre touristique. Donc, c'est carrément industriel. Mais c'est certain que Champignons Charlevoix, dont vous voyez les pots de champignons, je les ai aujourd'hui sur ma table uniquement parce qu'ils ne pouvaient assister aujourd'hui. Donc, j'essaie de promouvoir leurs produits en même temps que le mien, étant donné que un de leurs ingrédients, c'est ma lavande biologique. D'accord, bien, c'est très collectif, c'est très, très bien. Oui, c'est ma philosophie, en fait. C'est l'union fait la force. Exactement. Et est-ce que c'est votre premier marché public chez Azulé aujourd'hui? Normalement, comme l'été dernier, vu que je n'avais pas encore de récolte, à ce temps-ci, la récolte, les champs montent en bleu, comme on dit en ce moment, donc il y a les visites à la ferme, entre 10h le matin et 5h. La récolte 2017 aura lieu dans la semaine et demie qui vient. Donc, tout ça pour dire, je laisse 2 sillons monter en bleu, mais sinon,
le produit sert à fabriquer et à cuisiner les petits plats. Pour revenir à votre question, ça fait 3 ans, mais il fallait attendre que le produit mature. Donc, Azulie n'est pas nouvelle, mais c'est le premier marché public. Et donc, pour un premier marché public, comment vous trouvez ça aujourd'hui, l'ambiance aujourd'hui? Oui, j'ai participé au marché public, mais après la récolte. Ah, d'accord. Donc, c'était septembre, octobre, etc. Donc, oui, j'adore les marchés publics. Je trouve qu'ils ajoutent de la vie. Pour nous, producteurs et transformateurs, ça nous permet de sortir, voir des gens, et ça fait du bien de sortir de chez nous. Et aussi d'avoir un peu de suivi, voir comment nos produits sont réellement reçus par les clients. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'adore le marché public de Baie-Saint-Paul. Oui. Et vous, personnellement, dans vos produits, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier? Côté bouffe, parce que je suis une grande gourmande. Il y a un gâteau de lavande citron qui est à base de yogourt et d'huile d'olive qui fait fureur. Je suis une amatrice de chocolat, donc le parrainage chocolat de lavande. Et un de mes coups de cœur, c'est le savon au lait de brebis qui est unique dans la région. C'est très difficile de travailler le lait de brebis en savon. Et l'autre, c'est la bougie qui est faite par l'atelier Circonstance. Donc, je fais travailler d'autres dans ma communauté et c'est une offre inclusive. Et j'en parle à chaque personne qui achète ce produit. Donc, c'est des coups de cœur, des immanquables. Oui. Et chez vous, en termes de commerce, qu'est-ce qui est le plus gros vendeur dans vos produits? Qu'est-ce qui fait le plus fureur? Au début de saison, c'est vraiment les plantes que je vends biologiques et je les vends aussi en 4, en spécial de secondaire, mais en 4. Et je les vends également le plus gros. Donc, je les sors de terre littéralement à la pelle et les gens choisissent la plante qu'ils veulent, tant que c'est dans une section du champ qui est jeune. Donc, on ne déménage pas un plant de 2 ans, mais un plant de 9 mois ou d'1 an, on peut le déménager. D'accord. En fait, la lavande, c'est un buisson. OK. C'est un buisson. Donc, D'accord. après 1 an, ces branches virent au bois et on ne peut plus couper dans le bois. C'est ça la règle d'or. Je parle avec mes mains. Oui. Non, il n'y a aucun problème. Et si vous touchez comme ça, et vous sentez, la plante, malgré le vent, est très odorante. Oui. Ça chasse les moustiques, les animaux des voisins. D'accord. Donc, il y a plusieurs... Donc, ça a aussi des propriétés utiles, dans le fond. Dans le fond, ça devient carrément utile. C'est beau, c'est odorant, c'est bleu, c'est très beau. On peut cuisiner avec, c'est les biologiques. Donc, un produit polyvalent en plus, avec lequel on peut faire plusieurs choses. Et sinon, physiquement, où est-ce qu'on peut vous trouver et est-ce que vous avez un site web? Oui, j'ai un site web, c'est azulé.ca. D'accord. On laisse tomber l'accent aigu. Ouais. Et pour me retrouver, c'est très facile, c'est à moins d'1 kilomètre d'ici. À partir de l'hôtel Germain, on descend Ambroise Lafont, on tourne à gauche sur chemin de la Pointe et on fait face au Marais Salon. Donc, c'est un coin enchanteur, beaucoup d'oiseaux le matin, beaucoup de papillons. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas la foulée que l'on retrouve dans certaines autres grandes entreprises de la vente textile est vraiment toute petite et intime. Donc convivial aussi. Convivial, le bâtiment séchoir où dans quelques semaines, il sera rempli de chaînes verticales de lavande en train de sécher. C'est également, ça fait boutique également. Donc c'est petit, c'est pas compliqué. Alors, Louise Virticaire, merci. Oui, ça me fait plaisir. Et bon dimanche à vous.
Alors, je suis avec Corinne Tremblay de l'atelier Déco Coco. Ça va bien? Bonjour, oui, vous? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous présentez comme produit à l'atelier Déco Coco? L'atelier, en fait, j'ai des crochets. Je travaille vraiment le bois, moi. Ouais. Et je capote sur cette matière. Sérieusement, j'aime mixer le bois avec des couleurs un peu plus punch. En fait, j'essaie aussi d'amener un petit côté récupération avec, au niveau des produits comme des crochets, avec, mettons, des cuillères, des cintres. Donc, je reprends beaucoup comme de produits. Est-ce que tu en auras assez? Oui. OK. Là, on va jusqu'à la conclusion. Assez, je veux vraiment comme essayer de reprendre beaucoup qu'est-ce qu'on a déjà, parce que je trouve qu'on gaspille un peu beaucoup. Là. Ouais, ben, donc, si on peut intention. donner un autre vie à quelques produits, c'est vraiment bon. C'est super. Puis dans le fond, l'atelier Déco Coco, c'est un nom assez curieux, assez amusant. D'où ça vient? En fait, c'est moi, Coco, Ouais. Corinne. Ah, OK. Donc, c'est un petit dérivé parce que tout le monde disait Coco, Coco. Alors, moi, je me suis dit, bon, alors Coco, ça va être vraiment facile. Oui, c'est ça. D'accord. Déco, c'est pour la décoration. D'accord. Et puis l'atelier, c'est parce que je fais mes propres produits. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est à bon. C'est votre atelier, dans le fond? C'est mon atelier à moi. D'accord, À parfait. Petite-Rivière, c'est François. D'accord, parfait. Et vous, avec vos produits, est-ce que vous avez une clientèle cible que vous visez plus que les autres? Clientèle cible, pas vraiment. Je dirais que c'est ouvert pas mal à tout le monde. Là. Je dirais Les jeunes, les moins jeunes? Les jeunes, un petit peu moins jeunes. Ou gars-filles? Gars-filles. C'est assez, c'est vraiment pour tout le monde. Parfait. Oui. Parfait. Est-ce que c'est votre premier marché public? C'est mon premier. Ouais? Ouais. Et comment vous trouvez ça cette année, l'ambiance? C'est vraiment trippant. Ouais. Sérieusement, là, le monde sont super gentils. L'ambiance est géniale. Il fait super beau. C'est vraiment le fun. C'est un beau site. Ça permet de sortir. On s'amuse. Oui, vraiment. Ça, c'est une belle sortie. Ouais. Et dans vos propres produits, dans vos produits à vous, est-ce que vous avez un coup de cœur personnel? Personnellement, je dirais que mes cabarets en bois, des espèces, c'est comme genre des plateaux pour servir en fait là, des repas. D'accord. Je trouve que c'est quand même un très très bon produit parce que en fait, c'est ça, je l'aime bien là. C'est votre préféré, tout simplement? C'est mon préféré. D'accord. Je dirais ça, ouais. Parfait. Et niveau plus commercial, est-ce que vous avez un plus gros vendeur? Et quel est-il? Commercial, je dirais que mes porte-clés de la région, oui, ça marche assez bien. En fait, c'est des petits rondins de bois et j'ai inscrit le mot en fait, là, de Baie-Saint-Paul avec des petits dessins dessus. Donc, c'est personnalisé dans le fond à Baie-Saint-Paul. Donc ça, je trouve que c'est un très bon produit. Les touristes aiment beaucoup, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est un beau petit souvenir. Ils ont un petit côté de Charlevoix, en fait, dans leur poche. Donc, je trouve ça cool. Ça, c'est un beau souvenir à ramener à la famille ou pour soi-même. Exactement. Donc, et vous, est-ce que vous avez un site Internet? J'ai une page sur Facebook. Une page Facebook, d'accord. Et j'imagine qu'elle s'appelle l'Atelier Déco Coco. Évidemment, oui. L'Atelier Déco Coco, pardon. Déco Coco, oui. On va la voir. Oui. Et physiquement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En fait, pour l'instant, j'ai quelques points de vente qui s'en viennent. En fait, c'est pas officiel. J'ai eu beaucoup de boutiques qui m'ont vu puis qui m'ont dit « Hey, ça serait cool d'avoir de tes produits. » Tout ça, j'ai vraiment trippé. Fait que j'ai des commandes qui s'en viennent dans quelques points de vente à Baie-Saint-Paul, à l'île aux Coudes. Oui. Je peux pas encore dire trop les noms parce que c'est pas encore officiel. Bientôt un peu partout, on a juste à chercher et on va trouver. Exactement. Vous pouvez venir me voir, venir me parler, puis c'est ça. Ou carrément vous écrire sur Facebook et vous répondez. Exactement. Parfait. Ouais. Et plutôt, tu as parlé de récupération, que tu donnais une deuxième vie aux objets. Dans le fond, on voit que ça a vraiment une importance colossale pour toi, dans le fond. Oui, parce moi, que c'est très important. Oui. Et pourrais-tu nous en parler davantage? Oui. En fait, je reprends beaucoup de produits comme cuillères, cintres de bois. Ensuite de ça, le métal. J'essaie aussi de reprendre comme des vieux crochets, des vieilles poignées, pour leur donner une autre vie. De tout dans le fond. Là. De tout. De tout que vraiment tu peux mélanger à ton travail. Exactement. D'accord. Pour compléter tes créations. Compléter mes créations. Et ça évite de jeter des trucs inutilement. Dans le fond. Exactement. D'accord. Un genre de gaspillage. Dans le fond, c'est carrément un bonus, dans le fond, à l'atelier Déco Coco. C'est un plus, oui. C'est parfait. Super. Un virage vert. Exactement. Oui. Super. Corinne Tremblay de l'atelier Déco Coco, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Pareillement.
C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Revenez chaque dimanche à l'Hôtel Le Germain de 10h à 15h, rencontrer nos artisans, parler à nos producteurs, voir ce qu'ils ont à vous offrir. Ils ont une gamme de produits variés. C'est très intéressant, que ce soit pour acheter ou juste pour regarder. Et également, amenez vos enfants, toute la famille. Il y a des activités pour les enfants, il y a des musiciens. C'est vraiment très convivial et on vous le recommande fortement. C'était Will Gauthier, TVCO, Baie-Saint-Paul. Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix, fiers partenaires de l'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul.